Aujourd'hui, je partage avec toi les 3 risques mortels de l'investissement immobilier. Vous savez, l'immobilier, c'est pas toujours tout rose, ça comporte des risques et c'est important d'en être conscient. Quand j'ai débuté en immobilier et que j'avais rien à perdre, j'étais beaucoup plus tolérant à prendre des risques et ça a fonctionné. Me voilà ici aujourd'hui à plus de 165 logements, 5 ans plus tard. Aujourd'hui, par contre, je prends ce qu'on appelle plus de risques calculés. Des risques calculés, c'est les risques que tu devrais prendre selon moi. Donc, c'est vraiment à toi de mesurer ton niveau de tolérance au risque. Le risque numéro 1 en investissement immobilier, c'est le plus cliché de tous, les non-paiements. Actuellement, je m'en vais au tribunal administratif du logement dans quelques jours parce qu'il y a un locataire qui me doit 4 350 $. C'est 3 mois à un loyer de 1 450 $ par mois. Le risque avec ça, c'est que ça affecte ton cash flow. Disons que tu as un immeuble qui est cash flow positif et que si un de tes locataires ne te paye pas, tu tombes cash flow négatif. Alors, c'est ça qui est un peu plate avec ce risque-là. Moi, ce que je te recommande pour éviter que ça t'affecte, parce que ça va arriver en immobilier, tu peux faire toutes les enquêtes de crédit que tu veux, tu peux vérifier que tout est bon avec le locataire, ça va t'arriver un moment ou autre. Sur mes 165 logements, ça m'est arrivé avec 3 locataires. Donc, c'est quand même une bonne moyenne. Ce que moi, je te recommande, c'est les marges de crédit. Parce que, imagine, tu as pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, un locataire qui ne te paye pas et que ton immeuble est cash flow négatif à cause de ça. Si tu as une marge de crédit en backup ou des marges de crédit en backup, tu peux couvrir le manque de revenus d'un de tes immeubles avec cette marge-là. Le temps que tu sortes le locataire, trouves un autre locataire et que tu reloues le logement pour qu'il redevienne cash flow positif. Puis une fois qu'il redevient cash flow positif, tu vas pouvoir rembourser ta marge avec ton revenu. Ma deuxième recommandation pour éviter que ça t'affecte quand un locataire ne te paye pas, c'est de s'assurer que tu n'aies pas une si grosse hypothèque sur tous tes logements. Okay? La pire chose à faire en immobilier, c'est d'être réhypothéqué jusqu'au cou sur tous tes immeubles. N'oublie pas une chose, quand tu commences à bâtir un parc immobilier, il faut que tu le regardes en son ensemble, un portfolio. C'est pour ça qu'on dit un portfolio immobilier. Il ne faut pas que tu regardes chacun des immeubles individuellement, il faut que tu les regardes comme un tout. Il faut s'assurer que ton parc ou ton portfolio immobilier soit bien balancé pour éviter d'être hypothéqué jusqu'au cou partout. Le deuxième risque de l'immobilier, c'est un risque où est-ce qu'on n'a pas le contrôle, les lois. Il peut y avoir des lois qui vont venir s'insérer dans la province de Québec, par exemple, telles qu'au niveau du gain en capital, des impôts. Okay, comme qui est arrivé il y a quelques semaines, le taux d'impôt a augmenté lorsque tu revends une propriété à revenu. D'autres choses qui pourraient ou potentiellement arriver, c'est un gel des loyers. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a aussi un moratoire de 3 ans qui empêche tous les investisseurs qui veulent subdiviser leur logement à expulser un locataire. Donc, c'est pas des pratiques que moi, personnellement, j'utilise. Mais si c'est quelque chose que toi, tu pensais utiliser, tu ne peux plus le faire. Moi, ce que je recommande, en fait, ce qui est important pour éviter que ça t'affecte, ces lois-là, premièrement, c'est de rester au courant. Okay? L'immobilier, c'est un enjeu politique, surtout, c'est un enjeu économique. Il y a beaucoup de lois qui vont arriver, qui vont s'enlever pour les prochaines années. C'est important de rester à l'affût. Et l'autre chose que je te dirais, si tu veux éviter de payer le plus d'impôts possible, ne vends jamais tes immeubles, refinance-les à la place parce que tu ne payes pas d'impôts sur de la dette. Tu payes seulement de l'impôt lorsque tu vends une propriété. Le troisième risque, c'est la baisse du marché immobilier. Ça, c'est un risque. Souvent, ce qui va arriver en immobilier, surtout dans des endroits développés comme ici, c'est que peut-être que le marché va baisser, puis ensuite, il va remonter, puis ensuite, il va baisser. Fait que ça fait quelque chose comme baisse, haut, mais ça s'en va toujours vers le haut. Par contre, ça peut arriver que ça baisse quand même assez solidement et que ça cause un peu de la peur. Ce que je te dirais pour éviter que ça t'affecte puis que ça impacte ton portfolio immobilier, il y a 2 façons qu'un immeuble prend de la valeur. La première façon qu'un immeuble va prendre de la valeur, c'est par le marché, par les comparables, par les lois, par le marché, par l'offre et la demande. Ça, tu n'as pas un très grand contrôle sur ça. La deuxième façon que tu peux augmenter la valeur de ton immeuble, c'est en augmentant les profits de ta propriété. Ça, tu as le contrôle. Une chose que tu dois savoir, c'est que chaque immeuble, c'est comme une entreprise. Plus une entreprise génère des profits, plus l'entreprise vaut cher. C'est pour ça que Starbucks, par exemple, vaut plus que le café au coin de ta rue. Alors, si tu es capable de venir augmenter la profitabilité de ton immeuble en augmentant les revenus, en diminuant les dépenses de façon légale, éthique et équitable, ça fait en sorte que ton immeuble prend de la
valeur. Alors, si toi, tu te fies seulement à ce que le marché prenne de la valeur, tu te mets à risque que ça t'impacte. Par contre, si tu apprends ou tu apprenais à développer ta capacité à créer de la valeur dans tes immeubles par l'augmentation des profits, là, tu te mets beaucoup moins à risque en lien avec ce risque-là en immobilier. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Laisse un pouce bleu si tu as apprécié, laisse un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre et abonne-toi à ma chaîne pour d'autres vidéos comme ça. Salut!